Amen. Pour les remarques et les questions. Monsieur le président du jury, monsieur le directeur du stade, monsieur le membre du jury, chers invités, bonjour. Nous sommes ici pour la présentation de notre rapport de DMR effectué dans la province de Logololo, précisément dans le village d'Idemba. Je suis Montonga Nguema Anthony. À ma droite, vous avez Ndongo Passeli et à sa suite, Zégo de Suisse Solange. Notre travail est articulé autour de 3 points. La première partie traitera des généralités sur le village. La deuxième partie sur l'enquête agricole à partir de 5 exploitations bien choisies selon les critères. Et la troisième partie, perspective de développement du village. En guise d'introduction, nous dirons que le monde rural est celui qui est censé ravitailler le milieu urbain en produits agricoles. Ceci n'est pas le cas pour notre pays. C'est dans le but de mieux comprendre ce milieu que l'Institut national d'agronomie et de biotechnologie a initié un stage de découverte de milieu rural. Ce stage aura pour objectif de mieux cerner les problèmes du village et de mettre en pratique certains cours théoriques vus en salle. En première partie, localisation et présentation du milieu. Le village d'Idemba est un village situé dans la province de Logololo, à 13 km de Koulamoutou, sur l'axe Koulamoutou-Ibunji, dans le département de la Lolo-Bolivie, canton Lolo-Wali. Comme condition environnementale, le climat est équatorial, chaud et humide, avec 2 saisons sèches qui s'alternent avec 2 saisons pluvieuses. La forêt est équatoriale avec prédominance de forêts primaires. Nous avons plusieurs cours d'eau dans la province, donc la Lolo, l'Ogoué et d'autres rivières. Nous pouvons voir sur la photo une image de la Lolo. En présentation socio-économique du village, caractéristique. Le village d'Idemba est un village d'ethnie Pouvi. En Pouvi, d'Idemba signifie champignon. Ceci est dû à la prédominance d'une variété de champignons dans la zone autrefois. Nous, on y rencontre 3 tribus, les Nyoro, les Mengoy et les Mapangé. Le système d'autorité. Le système d'autorité suit la loi numéro 75/12 du 12e mois 1975, dirigeant des sous-préfectures en département. Nous avons dans le village un chef qui est subordonné du chef de regroupement, qui lui est sous l'autorité du chef de canton, qui lui est sous l'autorité du prophète. Comme tradition et coutume, nous avons rencontré 4 danses traditionnelles. Mabandi, le Misoko, Mokuya et le Niembe. Le Niembe est pratiqué principalement par les femmes et cette danse est réservée aux rites comme le deuil ou le dédeuillement ou pour la réception des autorités étatiques. Le mariage se déroule avec comme particularité que la jeune fille offre à son père un coq. Si celui-ci accepte le coq, le mariage est validé. Le veuvage, c'est la veuve qui choisit la durée de son veuvage et une réunion sera organisée à la fin du veuvage pour décider de son sort. Le divorce est dans le village favorable plus aux hommes qu'aux femmes. Dans le village, nous avons rencontré 4 sources d'énergie: le bois, le pétrole, le gaz et l'électricité. L'électricité, c'est précisément solaire. Nous rencontrons 35% des ménages qui utilisent le bois et l'électricité. Nous ne rencontrons au village aucune structure éducationnelle, sanitaire et ni de marché, mais les villageois sont ravitaillés par un boutiquier ambulant qui passe 2 jours dans la semaine. Aspect démographique. Nous avons recensé dans le village 28 personnes, donc 17 hommes et 11 femmes, dont la tranche d'âge la plus représentative de la population est de 10 à 20 et de 60 à 70 ans avec 17,86% de la population. En termes des zones rurales, les recensements de 2006 par rapport à ceux de 2013, durant nos stages, nous pouvons constater une diminution de 51% de la population. Ceci est fait dû au manque de travail, au manque de structures comme l'école, l'hôpital et peut-être aussi à l'école de l'eau. L'habitat, nous avons recensé 3 types d'habitat: les planches, les tôles et les terres battues. Donc, l'essentiel des maisons est en tôle avec 45,45% des ménages. Le transport, il est facile en saison sèche, il est difficile en saison de pluie à cause du mauvais état de la route. L'accès au foncier, il est relativement facile, il suffit de faire une demande au chef qui, après
une enquête de moralité et à l'accord de sa population vous accordera un lopin de terre. L'eau. Dans le village, nous avons une pompe hydraulique qui sert au lavage comme la lessive et la vaisselle. Les cours d'eau, rivière Mouta par exemple sur la photo 2, sert à l'eau pour boire et la lolo c'est pour la pêche et autres activités. Activité agricole. L'agriculture est l'activité centrale du village. Elle est marquée par une arboriculture fruitière marquée par le sapoutier et le citronnier, une mono- et polyculture vivrière marquée par le plantain et le manioc. Autres activités, nous avons la chasse, la pêche, l'artisanat et bien d'autres. L'élevage. L'élevage est extensif. Les animaux sont élevés en liberté pour l'autoconsommation. Ils ne sont ni nourris ni entretenus. On rencontre principalement des animaux de la famille des ovidés, des caprinés, des gallinacés. Nous pouvons voir sur la photo des animaux de la famille des ovidés, donc les moutons, et des gallinacés, donc les poules. Je passe la parole à Miguel Fissolo. Nous passons à la deuxième partie intitulée Enquête agricole et rurale spéciale. Éléments humains. Le tableau ci présenté nous montre les différents ménages qui ont été retenus et ce sont eux qui constituent les éléments humains. Nous avons retenu le plus grand éleveur, le plus grand agriculteur qui sont recensés dans le ménage 1-2. Nous avons le retraité, ménage 3. Nous avons la veuve, ménage 4 et le jeune agriculteur, ménage 5. Nous pouvons remarquer au bas du tableau que, hormis l'agriculture, les différents ménages parviennent à mener d'autres activités comme le sciage ou la vente de produits. Superficie cultivée. Les superficies cultivées à l'INEMA varient entre 0,06 hectares et 0,2 hectares. Le total que nous avons fait est de 0,929 hectares pour tous les ménages. Le manioc et la banane plantée sont les principales cultures rencontrées à l'Indemba. La jachère est quasi inexistante car la population étant déjà faible et vu que le terrain à cultiver est assez vaste encore, les populations ne jugent pas utile de revenir sur les parcelles qu'ils ont déjà abandonnées. Le tableau, le calendrier culturel nous montre que la préparation du terrain se fait en saison sèche et dès l'arrivée de la pluie, nous passons à la mise en terre des différentes cultures. Système de culture. Nous avons rencontré à l'Idemba des cultures pures de manioc et des cultures pures de banane. Nous avons également rencontré des cultures associées de igname, de taro ou même d'arachide. Le tableau présenté nous montre que pour le manioc et la banane plantée, la préparation du terrain nécessite les mêmes activités. Cependant, nous remarquons que les semences sont produites par les ménages eux-mêmes et malgré le manque de fertilisation ou de traitement phytosanitaire, les rendements observés sur le terrain sont compris dans la marge des rendements recommandés dans la littérature. Pour ce qui est de la répartition des activités par sexe et par âge, les hommes mènent les activités qui nécessitent le plus d'efforts physiques, c'est-à-dire abattage, bouillie, dessouchage, et les femmes peuvent faire le reste, c'est-à-dire le sarclage, la récolte ou le désherbage. Les enfants et les femmes mènent les activités ménagères et les enfants peuvent également aider les grands dans les activités agricoles. Dans les éléments humains que nous avons retenus, seul le ménage 1-2 et le ménage 4 pratiquent l'élevage. Et le ménage 1-2 constituant le plus grand éleveur, il possède 7 ovins et 30 galus. Le temps de travail par exploitant, le tableau qui est présenté nous montre que le temps de marche en moyenne, aller-retour par ménage est de 1 heure. La durée du travail est en moyenne de 6 heures
et le reste des activités peut être réparti selon chacun. Dans le matériel utilisé, nous remarquons que la machette est l'outil le plus répandu dans les différents ménages. Et nous avons comme outils les plus durables la hache et la houe qui peuvent atteindre jusqu'à 4 ou 5 ans de temps. Et la lime constitue l'outil qui dure le moins. Nous passons ensuite à la partie revenus et dépenses. Le tableau 9 présentant les revenus de chaque exploitation nous montre que plus de 76% du revenu total des exploitations provient des revenus non agricoles, voire même 100% avec les exploitations 3 et 4. Le revenu le plus élevé revient à l'exploitation 3 avec 525 000 francs. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il possède un taxi et qu'il a une retraite. De façon aux revenus et aux dépenses et épargne. Le tableau des dépenses nous montre que la dépense la plus élevée revient toujours aux ménages 3 avec plus de 252 000 francs. La colonne d'épargne montre que les ménages 3, 4 et 5 n'ont pas dépensé la totalité de leurs revenus, tandis que le ménage 1 et 2 a dépassé ses revenus de 6 800 francs. La part de revenus non consommés des villageois est conservée à la maison. C'est la thésaurisation et le seul mot d'épargne qui existe dans le village. Les villageois ne prennent pas de crédit et ils ne reçoivent aucune aide étatique. Nous passons à la dernière partie qui parle des perspectives de développement du village avec des points tels que les problèmes recensés, les critiques et suggestions. Comme problème, nous avons 4 principaux problèmes. Le premier est celui de l'électricité. Les villageois désirent avoir l'électricité 24 heures sur 24. Le second, celui de l'eau potable. L'eau de la pompe hydraulique n'est pas consommée par les ruraux car celle-ci est trop. Le troisième, celui de la route. L'état mauvais de la route contraint les villageois à marcher en saison de pluie car les véhicules n'y circulent plus. En saison sèche, elle les confronte à la poussière. Le dernier problème est celui du matériel agricole. La qualité des outils utilisés reste très obsolète. Les ruraux désirent une tronçonneuse pour leur activité d'abattage. Comme critique, le premier point marquant est sur l'âge de la population. Celle-ci est constituée en majorité de personnes âgées de plus de 55 ans, ce qui fait d'elle une population très vieille. Nous avons également recensé un problème de faible démographie. Seules 13 personnes vivent de façon permanente dans le village. La dernière critique concerne l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. Lors des débuts de nos stages, nous avons pu constater que les ruraux étaient mal renseignés sur le but de celui-ci dans leur village. Comme suggestion, nous suggérons un aménagement du canton visant à apporter de l'eau potable, de l'électricité à plein temps, à bitumer la route afin de ramener les jeunes vers le village. Vu que les étudiants se prennent en charge même sur le plan sanitaire et alimentaire, nous souhaiterons que l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie fournisse aux différents groupes le matériel de terrain afin d'alléger leurs charges. Également, nous souhaiterons qu'ils prennent assez de temps pour donner le maximum d'informations aux ruraux sur le but de nos stages. Nous terminons avec la conclusion et nous dirons que ce fut pour nous une expérience très enrichissante tant sur le plan de la découverte que sur le plan pratique. Nineveh est un village à faible démographie avec une vieille population, ce qui explique les faibles surfaces cultivées. L'agriculture reste néanmoins l'activité centrale et est destinée à l'autoconsommation. Les cultures les plus rencontrées sont le manioc et la banane plantain. Le village de Nineveh n'est pas un éleveur, néanmoins on y retrouve un élevage extensif destiné également à l'autoconsommation. Un aménagement du canton pourrait rediriger l'agriculture d'autoconsommation dans ce village vers une agriculture de profit. Merci de votre attention.